Exode chapitre 12. La première Pâque en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri, par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas: les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ce sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verserai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. La fête des pains sans levain rappelle la sortie d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron: Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain dans vos maisons. Si quelqu'un mange du pain fait avec du levain pendant cette semaine-là, il faut le chasser de la communauté d'Israël. Le premier et le 7e jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ces jours-là, vous ne ferez aucun travail. Vous pourrez seulement préparer le repas pour chacun de vous. Vous respecterez cette fête des pains sans levain. Elle rappellera le jour précis où j'ai fait sortir d'Égypte votre peuple en bon ordre. Vous fêterez cet événement de génération en génération. C'est une règle pour toujours. Le premier mois, le 14 du mois, le soir et jusqu'au 21 au soir, vous mangerez des pains sans levain. Pendant 7 jours, on ne devra pas trouver de levain dans vos maisons. Si quelqu'un, un étranger installé chez vous, ou un Israélite mange du pain fait avec du levain, il faudra le chasser de la communauté d'Israël. Vous ne mangerez donc aucune pâte qui contient du levain. Partout où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. L'agneau égorgé pour la fête de la Pâque. Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Il leur dit: Prenez un agneau ou un cabri pour vos familles et égorgez-le pour la fête de la Pâque. Vous prendrez une branche d'hysope, vous la tremperez dans le récipient qui contient le sang de l'animal. Puis,
Vous couvrirez de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Ensuite, personne ne devra sortir de sa maison avant le matin. Le Seigneur traversera l'Égypte pour punir ses habitants. Mais quand il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera et il ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons. Pour vous et pour vos enfants, ce commandement est valable pour toujours. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous ferez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent qu'est-ce que cela veut dire, vous répondrez, c'est le sacrifice offert au Seigneur pour la fête de la Pâque. Quand nos ancêtres israélites étaient en Égypte, le Seigneur a fait mourir les Égyptiens, mais il a passé au-dessus de nos maisons sans s'arrêter et il a protégé nos familles. Alors les Israélites se mettent à genoux. Ensuite, ils partent et ils font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. Dernier malheur, la mort des fils aînés des Égyptiens. Au milieu de la nuit, le Seigneur fait mourir tous les fils aînés des Égyptiens. Le fils aîné du roi d'Égypte qui devait être roi après lui, comme le fils aîné des prisonniers. Il fait aussi mourir les premiers-nés des troupeaux. Cette nuit-là, le roi, les gens qui l'entourent et tous les Égyptiens se lèvent. Il y a de grands cris dans toute l'Égypte parce qu'il y a un mort dans chaque maison. Les Israélites quittent l'Égypte. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron en pleine nuit et leur dit, « Allez, quittez mon pays, vous et tous les autres Israélites. Partez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos bœufs, vos moutons et vos chèvres, comme vous l'avez dit, et partez. Et demandez à votre Dieu de me bénir. » Les Égyptiens croient qu'ils vont tous mourir. Alors ils poussent les Israélites à quitter le pays très vite. C'est pourquoi les Israélites doivent emporter leurs pâtes à pain avant qu'elle ait levé. Ils enveloppent le coffre à pain dans leurs vêtements et ils l'emportent sur leurs épaules. Les Israélites ont fait ce que Moïse leur a dit. Ils ont demandé aux Égyptiens des objets en or et en argent et en or et des vêtements. Le Seigneur a permis que les Égyptiens les regardent avec bonté. De cette façon, les Israélites ont enlevé les richesses des Égyptiens. Ensuite, les Israélites partent de la ville de Ramsès vers Sukkot. Ils sont à peu près 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Beaucoup d'autres gens partent avec eux. Ils amènent des moutons, des chèvres et des bœufs qui forment de très grands troupeaux. Avec la pâte que les Israélites ont emportée d'Égypte, ils font cuire des galettes sans levain. En effet, quand ils ont été chassés d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte lève et ils n'ont pas pu prendre de nourriture pour le voyage. Le peuple d'Israël est resté 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour précis, le peuple du Seigneur est sorti d'Égypte en bon ordre. Quand le Seigneur a fait sortir d'Égypte son peuple, il a veillé toute la nuit. De la même façon, les Israélites veilleront toute la nuit de génération en génération. En effet, cette nuit-là appartient au Seigneur. Règles pour célébrer la Pâque. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « Voici les règles pour la fête de la Pâque. Aucun étranger non résident n'a le droit de participer au repas. Un esclave qu'on a acheté pourra participer au repas s'il est circoncis, mais un étranger de passage ou un ouvrier qui reçoit un salaire n'ont pas le droit de participer au repas. On mange la viande dans la maison. Il est interdit de l'emporter à l'extérieur. On ne doit pas briser les os de l'animal. Tous les membres de la communauté d'Israël participent à cette fête. Si un étranger installé chez vous veut participer à la Pâque en l'honneur du Seigneur, il faut que tous les hommes et les garçons de sa famille soient circoncis. Ensuite, ils pourront prendre part à la fête comme les Israélites.
Aucun homme non circoncis ne doit participer au repas. Ces règles sont valables pour les Israélites et aussi pour les étrangers installés dans votre pays. Tous les Israélites font exactement ce que le Seigneur a commandé à Moïse et à Aaron. En ce jour précis, le Seigneur fait sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Amen.